Le 6 juin 1944, à l'aube, les plages de Normandie sont plongées dans une atmosphère surréaliste. La mer, d'ordinaire paisible, est secouée par le fracas des barges de débarquement, les obus d'artillerie et les tirs de mitrailleuses. Ce jour-là, le destin du monde libre se joue sur quelques dizaines de kilomètres de sable et de falaises, c'est le débarquement allié, point de départ de la bataille de Normandie. Plus de 5000 navires, 11 000 avions et 156 000 soldats alliés s'apprêtent à envahir la France occupée. 5 plages portent les noms de code qui deviendront légendaires, Utah, Omaha, Gold, Juno et Sword. La bataille de Normandie est marquée par une opposition de style stratégique entre les Alliés et les Allemands. Les Américains misent sur une approche offensive massive, utilisant leur supériorité aérienne et navale pour marteler les lignes ennemies avant d'envoyer l'infanterie et les blindés. Leur stratégie repose aussi sur la mobilité et la logistique, ils savent qu'ils doivent avancer rapidement pour éviter que les Allemands ne renforcent leur position. Face à eux, les Allemands adoptent une défense en profondeur. Le maréchal Rommel, conscient de l'importance du front occidental, a fortifié les côtes avec le mur de l'Atlantique. Mais l'état-major allemand est divisé, Rommel veut repousser l'ennemi directement sur les plages, tandis que von Rundstedt et Hitler préfèrent garder des réserves blindées en arrière, prêtes à contre-attaquer. Cette hésitation profite aux Alliés qui, une fois les premières lignes percées, peuvent avancer plus facilement. L'un des moments clés de cette bataille stratégique est le retard dans la mobilisation de la 12e Panzer SS Hitler-Jugend et de la Panzer-Lehr Division. Immobilisés en raison des bombardements alliés et d'ordres contradictoires de Hitler, ces renforts n'arrivent pas à temps pour repousser l'offensive alliée. La bataille ne se joue pas uniquement sur les plages. Dès minuit, des milliers de parachutistes américains et britanniques sont largués derrière les lignes ennemies. Leur mission, s'emparer de points stratégiques comme les ponts et les carrefours routiers, afin d'empêcher l'arrivée des renforts allemands. Les hommes de la 101e division aéroportée atterrissent souvent loin de leurs objectifs. Dans la confusion, certains se retrouvent seuls en territoire ennemi. L'un des épisodes les plus célèbres est celui du soldat John Steele, dont le parachute s'accroche au clocher de l'église de Sainte-Mère-Église. Suspendu dans le vide, il feint la mort pendant des heures, avant d'être libéré par ses camarades. Caen est l'un des objectifs prioritaires des Britanniques et Canadiens. Cette ville, clé du dispositif allemand en Normandie, est censée tomber le jour même du débarquement. Mais la résistance acharnée des troupes allemandes, notamment la 12e Panzer SS, ralentit l'offensive. Il faudra plus d'un mois de combat et plusieurs offensives, comme l'opération Charnwood et l'opération Goodwood, pour enfin libérer la ville le 19 juillet. Ce retard freine la progression alliée et empêche une avancée rapide vers Paris. De son côté, Cherbourg est une cible essentielle pour les Américains, car son port en eau profonde doit permettre le ravitaillement des troupes. Après de violents combats contre la garnison allemande retranchée dans des fortifications, la ville est prise le 26 juin. Mais les Allemands ont saboté le port, retardant son utilisation par les Alliés. Après le succès du débarquement, une autre épreuve attend les Alliés, progresser à travers le bocage normand, un labyrinthe de haies épaisses et de petits chemins encaissés qui offrent aux Allemands d'excellentes positions défensives. Chaque village devient une forteresse, chaque carrefour un champ de bataille. Saint-Lô devient un symbole du martyre de la Normandie. Située au cœur du réseau routier, cette ville est une cible stratégique pour les Américains. Les Allemands, conscients de son importance, y opposent une défense farouche. Les combats commencent début juillet. Pour briser la résistance, les Alliés décident de bombarder massivement la ville. Le 16 juillet, Saint-Lô est écrasé sous un tapis de bombes, l'essentiel des bâtiments est rasé, et la ville est réduite à un champ de ruines fumantes. Les troupes américaines, notamment la 29e division d'infanterie, avancent maison par maison, ruelle par ruelle, sous le feu nourri des tireurs embusqués. La chaleur, les débris, l'odeur des cadavres rendent les combats insoutenables. Un officier américain dira plus tard, à Saint-Lô, on ne pouvait pas faire un pas sans marcher sur un mort. La prise de Saint-Lô ouvre la voie à l'opération Cobra et marque un tournant dans la campagne de Normandie. Face à la résistance allemande, les Alliés mettent en place l'opération Cobra fin juillet. Un bombardement massif ouvre la voie à une offensive de grande envergure. Les troupes américaines percent enfin le front et s'élancent à travers la Normandie. C'est dans ce contexte que le général Patton, avec sa 3e armée, lance une avancée fulgurante.
En quelques jours, les blindés alliés encerclent les forces allemandes dans la poche de falaise. Près de 50 000 soldats ennemis sont pris au piège. La bataille tourne alors au massacre. Les bombardements et les tirs d'artillerie anéantissent des colonnes entières de véhicules et de soldats tentant de fuir. Après plus de 2 mois de combats acharnés, la bataille de Normandie s'achève fin août avec la libération de Paris. Mais le coût humain est colossal. Plus de 20 000 civils normands ont péri sous les bombardements et les affrontements. Côté militaire, les Alliés déplorent près de 140 000 pertes, tandis que l'armée allemande perd plus de 200 000 hommes. Mais cette victoire marque un tournant décisif. Désormais, la route vers l'Allemagne est ouverte, et le Troisième Reich vacille. La bataille de Normandie reste l'un des épisodes les plus marquants de l'histoire moderne. Chaque ville, chaque plage, chaque ébocagère raconte une histoire de courage, de sacrifice et de détermination. Si vous avez aimé cette plongée au cœur du débarquement, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner pour découvrir d'autres récits passionnants. Merci et à bientôt.